Est-ce qu'il vient réellement de trouver un téléphone portable avec un portefeuille avec, au fond d'une rivière? On peut dire qu'il est chanceux. La plongée sous-marine a ouvert de nombreuses perspectives de chasse au trésor aux personnes pratiquant cette activité. En effet, de plus en plus de personnes partent à la recherche d'objets technologiques comme un téléphone portable, un appareil photo, j'en passe, qui seraient tombés dans des rivières ou des fleuves proches de grandes villes. Et sachez que beaucoup sont ceux qui ont trouvé des objets plutôt chers, et nous allons les ensemble aujourd'hui. Mais en attendant, bonjour à tous. C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir des objets insolites trouvés dans l'eau. Allez, on commence avec un youtubeur habitué de la plongée sous-marine qui décide de s'aventurer dans une rivière à la recherche d'objets perdus. Sauf que la chasse n'a pas l'air très bonne entre quelques cailloux et jouets qu'il peut trouver par-ci par-là. J'ai rien dit. Il a en effet trouvé un iPhone 5C en 13 états malheureusement avec l'écran cassé ainsi qu'un liquide visqueux sur le dessus. Il est très probablement mort mais toujours bon à trouver. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il trouve un téléphone portable dans l'eau. Il en a en effet trouvé un autre un mois plus tard. Et cette fois-ci, ce n'est pas juste le téléphone portable, mais également une carte de crédit, une pièce d'identité et d'autres cartes trouvées dans la housse de protection du téléphone. Et ce n'est pas fini. Il a réussi à trouver le propriétaire du téléphone, du moins ses parents, pour leur rendre le portable. Make sure. What? Oh, no. You keep the money. I'm good. Thank you so much. One of the things that I really like about what it is that you do is I love the fact that you're honest, that you find stuff and you truly do try to find the owner of it. Je confirme ce que cette personne dit. Allez, au tour d'un autre youtubeur qui va lui aussi s'aventurer dans une rivière pour y trouver des objets. Et il va effectivement être servi car au bout de quelques minutes, il trouve un appareil photo dans un sale état certes, mais dans lequel il peut peut-être y tirer quelques composants toujours fonctionnels. Et ce n'est pas tout d'ailleurs. Dans la même vidéo et dans la même exploration, il trouve une caméra GoPro accompagnée de sa perche. D'autant plus qu'elle a l'air en bon état et peut-être toujours fonctionnelle. En tout cas, si on jette un coup d'œil à tout ce qu'il a pu récupérer à la fin de son exploration, on peut se rendre compte que certaines rivières sont de vraies mines d'or. Entre les 4 téléphones portables, les 2 caméras GoPro et des dizaines de lunettes de soleil, il y a de quoi tirer un bon butin. D'ailleurs, si vous voulez vous pencher sur tout ce que ce gars a trouvé lors de ses plongées sous-marines, il en a fait une vidéo dans laquelle il recense tous les objets technologiques de valeur qu'il a pu trouver. On compte plus d'une quinzaine de caméras du type GoPro, plus d'une vingtaine de smartphones, majoritairement des iPhones tiens, des appareils photo et j'en passe. Il dit avoir accumulé tout ça sur 3 ans et quand même, ça en fait beaucoup. Allez, on continue avec une vidéo qui se déroule cette fois-ci au bord de la plage, avec un homme qui part à la recherche d'objets avec son détecteur de métaux. Mais pendant sa recherche, il remarque qu'un objet rectangulaire s'est échoué sur la plage. Il déballe alors l'objet et voici ce qu'il y trouve. Oh, hell no. Nah, huevos, güey. What the fuck? Une fois chez lui, il se rend compte qu'il y a plus de 110 000 $. Et en feuilletant un peu les billets, il se rend compte que, oh, des pages blanches. Ouais, le gars nous a fait croire qu'il avait trouvé 110 000 $ au bord d'une plage. Surtout qu'il a publié la vidéo un jour avant le 1er avril. C'était super bien fait, en fait. Pour finir, on retourne sur le youtubeur de la première vidéo. Vous savez, celui qui avait redonné le téléphone portable perdu à son propriétaire. Eh bien, durant une de ses plongées sous-marines, il a trouvé une vraie arme à feu cachée sous l'eau. À qui est-ce qu'elle appartenait et pourquoi l'avoir jetée dans la rivière? Même s'il aurait préféré garder l'arme, il décide quand même d'appeler la police pour leur donner au cas où il serait un indice pour un crime non résolu. Dans tous les cas, c'était une belle découverte. Bon, évidemment, je tiens à rappeler que ces gens-là ont des années d'expérience de plongée sous-marine et qu'ils ne trouvent pas tous ces objets de premier coup. C'est souvent